On dit beaucoup du G20, comme on le disait également auparavant du G8 ou du G7, que c'était des directoires mondiaux qui dirigeaient le monde contre l'assentiment des populations. Pour d'autres, ce sont des rencontres tout à fait inutiles. En fait, le G7 et le G20 ne méritent ni cet excès d'honneur ni cette indignité. Ce ne sont pas des directoires du monde parce qu'on n'y prend pas des décisions qui rentrent de façon effective sur le terrain, mais en même temps, il n'est jamais inutile que les dirigeants se concertent, même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. Si on regarde les dossiers qui ont été traités au G20, eh bien on voit que tout d'abord, il a servi bien sûr à la Chine qui, pour la première fois, était l'hôte de ce type d'événement, de montrer sa puissance, de recevoir le monde et d'affirmer son rang de grande puissance mondiale qui s'occupe de l'ensemble des dossiers. Et puis c'est à cette occasion, il faut le noter, c'est utile, que Pékin et Washington auront signé l'accord de Paris qui lutte contre le réchauffement climatique et donc la Chine montre son importance dans le dispositif et puis que les deux principaux pays pollueurs l'aient fait, eh bien c'est quand même relativement important. Même si effectivement certains vont y voir le signal d'une sorte de condominium sino-américain qui n'existe pas réellement dans les faits. En tous les cas, sur le climat, au moins on a progressé. On a aussi beaucoup parlé de la lutte sur les paradis, contre les paradis fiscaux. Il y a un accord, on progresse, mais je ne pense pas que des décisions effectives aient été prises. Disons que l'étau se resserre pour les paradis fiscaux et c'est un pas de plus dans la lutte contre cela, même si ce n'est pas un tournant comme on l'a envisagé. Sur la Syrie, par contre, c'est beaucoup plus décevant. Même si Obama se félicite de la conversation qu'il a avec Poutine, on voit bien que les divisions sont toujours importantes et que on n'avance pas beaucoup sur le terrain, que l'opposition entre la Russie d'un côté, les Occidentaux, les pays arabes de l'autre, est vraiment trop forte pour que on puisse trouver un accord. Et pendant ce temps-là, la population syrienne civile continue d'en payer les conséquences. Et puisque l'on parle de la guerre civile en Syrie, qui est quand même le principal source du flot de réfugiés, le fait que le G20, qui représente quand même 85% de la richesse mondiale, ait abordé la question des réfugiés, mais sans prendre aucune mesure concrète d'aide à ces personnes, est quand même très décevant. Là, on voit bien finalement les limites de ces grands shows médiatico-stratégiques où on parle beaucoup plus que l'on agit, mais en même temps, cela ne trompe personne et c'est cela qui crée un peu finalement une sorte de lassitude par rapport à ce type d'événement. Ils ne sont pas inutiles, mais ils ne créent pas un espace nouveau, tout simplement parce qu'ils sont censés incarner une communauté internationale qui n'existe pas. Les pays ont trop de divisions, ont trop d'intérêts contradictoires, et quand un sujet ne les concerne que de loin, comme celui des réfugiés pour la plupart des pays, qui atteint principalement l'Europe et beaucoup moins les autres pays, eh bien on se tient à l'écart et on ne prend pas de décision.